Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo d'information. OP11 se dévoile et on découvre en fin de vidéo un nouveau produit qui a été présenté, qui a pop comme ça, on ne sait pas pourquoi. Mais bref, on verra ça tout à l'heure. Du coup en introduction, OP11, nouveau trailer. Les cartes qui ont été dévoilées, on fera un petit focus dessus. Et le nouveau produit qui fait son apparition. Produit un peu bizarre, je vais pas vous mentir. Et je comprends pas forcément le but. Pour ceux qui n'ont pas vu le trailer du coup d'OP11, on va le regarder ensemble et on va découvrir les différentes nouveautés. Bon, moi je l'ai déjà vu au moins 3-4 fois, voilà. C'est obligé, je suis obligé de présenter la vidéo. Du coup, là, je suis en train de meubler parce qu'il n'y a rien à dire et que pendant 10 secondes, il nous montre ça. La première carte du coup, la Kobe Leader Alternative. Ensuite, on a une membre du Sword, j'ai encore oublié son nom. Ensuite, on a Jinbei avec sa carte Leader plus sa carte SR. Shirahoshi avec son daron, le roi Neptune. La magnifique Luffy Leader Alternative que je trouve vraiment sympa. Sanji, Nami Leader, Nami SR. Bah oui, il faut du Nami à tous les sens, sinon ça marche pas. La magnifique Katakuri, celle-là j'adore. La Lin Lin, ou Big Mom pour ceux qui préfèrent. Voilà, tout simplement. Après, attention. Ah, si, pardon, il y avait les secrets, j'ai oublié. Donc, la Luffy Gear 4 et la Kobe en secret. Sorti le 1er mars 2025 pour la version Jap et en juin 2025 pour la version US et française. On a aussi également le contenu de la display pour la version globale. Et du coup, en anglais, ça s'appelle A Feast of Divine Speed. Et le magnifique nom français, des points vifs comme l'éclair. Du coup, ça sera le nom qu'on aura sur nos displays. Du coup, 6 cartes leader. Je me suis fait une petite faute d'orthographe sur commune, m'en voulez pas. 45 cartes communes, 30 cartes peu communes ou une common pour les anglophones. 26 cartes rares, 10 super rares, 2 secrètes, 6 SP. 2 cartes 3e anniversaire qu'on avait déjà vu dans l'ancienne vidéo. Allez voir les amis, c'est 2-3 vidéos en arrière. Et une carte donne du coup comme d'habitude. Et on fait le point sur ces petites leaders alternatives. Et je vais vous donner mon avis sur ce que je pense. Du coup, c'est du classique leader, grosse tête, mais semi-grosse tête. Parce que voilà, il n'y a pas toute la grosse tête. Et du coup, qu'est-ce qu'on a? On va commencer d'en haut à gauche. Je pense ma préférée, la Luffy, du coup Gear 4 Snake Man en alternative. La carte est magnifique. En fait, je sais pas si c'est le rendu qui donne ça, mais j'ai l'impression que la qualité de la carte est mieux. Le dessin est plus joli. Je sais pas comment l'expliquer, mais on dirait Luffy va sortir la carte. Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais bref, comparé aux autres, ou soit ils ont amélioré le dessin, je sais pas, mais en tout cas. Ça a vraiment avancé sur le sujet. Excusez-moi. Voilà. Ensuite, la Katakuri qui est franchement magnifique. Franchement, je pense que niveau carte, niveau position de la carte, etc., on peut pas faire mieux. Comme ça, elle est vraiment stylée avec toujours son écharpe ou je sais pas comment on appelle ça, son truc blanc là. La Nami classique, celle-là c'est pas ma préférée, mais vu que c'est Nami, c'est celle qui va à côté le plus, avec la Luffy je pense. La Jinbei, franchement, après avoir vu la carte leader normale, genre pas l'alternative, je vois ça, je suis un peu déçu. Parce que après je vais vous comparer du coup les deux. Et j'aurais préféré qu'on soit dans le délire de celle qu'on avait du coup sur la normale. Et je préfère la normale à l'alternative. La Shirahoshi, ben, c'est du classique au classique. Et la plus moche du set, je pense c'est la Kobe. Elle est vraiment dégueulasse, j'aime pas du tout. Je sais pas, ils auraient pu un peu plus le mettre en valeur le perso, mais là, c'est pas ouf. Du coup, voilà, on compare. Ouais, là encore ici, elle est mieux comparé à ça. Là, je sais pas. Celle-là, vous voyez, elle est beaucoup plus stylée. Avec le petit poisson qui se balade là, voilà, bref. Là, ça va. Ouais, là, il y a quand même une différence. Là, du coup, il est en mode torse nu. Avec, voilà, tout simplement, il a pas son truc autour du cou. Là, il l'a. Et là, la Nami. Voilà. C'est pas le meilleur set de leader alt qu'on ait vu, mais voilà. Franchement, pour moi, il y en a 2 qui passent. Après, le reste, c'est mid et Kobe, c'est flingué. Voilà, c'est mon avis. Après, hein, peut-être que vous aimerez, hein, je sais pas, mais en tout cas, mes 2 préférés, c'est celle-là, les 2 là.
Après les mid, pour moi c'est Nami, Jinbei et Shirahoshi. Et la Kobe elle est flinguée. Voilà. Et les autres cartes qui ont été présentées dans le set, on a du coup une Sanji SR. Toujours encore une fois accompagnée de sa petite pudding derrière. On a ensuite, comment elle s'appelait elle, j'ai oublié son nom. Kujaku, voilà. Kujaku. C'était ça, hein. Kujaku du Sword, du coup, j'espère qu'il y aura tout l'équipage, j'allais dire. Il y aura toute l'équipe, et je pense, hein, logiquement, s'il faut un deck Sword, forcément, il y aura tout le monde. La Nami SR, voilà, toujours Nami dans tous les sens. Na Jinbei, carte un peu en mode Jinbei sombre, Jinbei la face cachée du personnage, je sais pas, mais ça fait un peu bad boy, voilà, c'est ça le mot. Là, bah du coup, Secret de Luffy Gear 4 en mode Snake Man. Et ouais, bah en fait le truc c'est quoi? C'est que forcément à mon avis, hein, celle-là va finir en manga. Hein. Elle va finir en manga les gars, c'est sûr. Généralement c'est les Secrets qui finissent en manga, donc celle-là aussi. On aura une Kobe manga les gars. J'aime bien le perso, mais il y avait tellement d'autres persos avant. Après je peux me tromper, hein, peut-être que ce sera pas le cas, mais logiquement, généralement c'est les Secrets. S'il n'y a pas la Kobe, il y aura au moins la Luffy Gear 4. Et après ils nous en font toutes les Luffy, il manquera plus que Luffy Gear 3. Et voilà, c'est bon, on aura la totale. Et ils seront contents, je pense. La Big Mom, du coup, sympa, avec, tu vois, les petits persos qui sont en train de courir devant. Le Roi Neptune. Voilà, cette carte aussi, c'est le même dessinateur, je pense. Hein, c'est le même délire. Et Reiju. Reiju, du coup, qui est là. Je sais pas pourquoi, mais elle est là. Voilà, donc à mon avis, il y aura du support pour les Germa 66. Voilà, pour le moment, les gars, je peux pas vous cacher que le set, il me fait pas rêver. Hein. Je vais pas vous le dire, j'ai pas passé par 4 chemins. Le set fait pas rêver. Les leaders, voilà, c'est mitigé. Ce qui nous a été présenté pour nous, c'est pas ouf. Et comme pour tout set flingué, il y aura sûrement de la SP qui va être incroyable et qu'on va se dire, waouh, il me la faut absolument. Donc, je suppose que ça va rattraper l'eau. Et surtout qu'il y a les 2 cartes 3e anniversaire. On ne sait pas pourquoi elles sortent maintenant alors que ça fait pas les 3e anniversaire, mais bref. Donc voilà. Soit Sunji le 7 est tellement pauvre qu'on est obligé de rajouter ça. Bonne question. Et on continue avec un nouveau produit qui sort en version du coup pour que US. J'ai pas la confirmation sur la version anglaise, mais je suppose que c'est anglaise, japonaise, ni française. On aura du coup ce spécial Dawn 7 volume 1, 2, 3. Et je crois que c'est la mode chez Bandai. Ils sont obligés de décliner tous les produits avec un truc différent. Et c'est des loups parce que forcément, on veut les 3 cartes. Donc on achète forcément les 3. C'est censé être à 10 balles à peu près, donc ça fait 30 balles. Toi, tu es censé prendre un produit. Finalement, tu prends les 3. C'est des loups. Franchement, c'est des loups. Et ils sont partis sur le packaging du set. Là, on avait un booster de chaque. Je sais plus le nom. Et voilà, ils ont repris ça, ils ont mis du coup Luffy, Sabo et Ace en carte. Dawn. Et ça paraîtrait vraiment pauvre d'avoir juste une carte Dawn. Et on voit ici de toute façon qu'il y a 2 petits boosters noirs. Et le problème c'est que voilà, c'est quoi? On sait pas. Est-ce que ça sera du OP11 parce que du coup en mars, c'est OP11, OP10 qui sort en mars. Mais le problème, c'est que la question que je me suis posée, c'est qu'on a les Tinbox, qui elles aussi sont rattachées avec une carte Dawn, plus des boosters. Et là, ça serait vraiment stupide de faire un produit identique. Bon, franchement, je comprends pas la stratégie. Je vous montre les cartes de plus près. Du coup, la Ace ici. En plus, ce qui est cool vraiment, c'est on a leur drapeau avec la Luffy. Et pour les révolutionnaires, pour Sabo. Donc c'est plutôt sympa. À voir le foil, j'espère que c'est pas une carte de base toute simple. Mais avec le foil, ça pourrait être stylé. Ça pourrait être stylé. Et là, ma question, c'était du coup, voilà. Quelle différence entre ces 2 produits? Ok, là, c'est lié au personnage. Là, on en a 2 différentes aussi. 2 produits. Franchement, je comprends pas. Sachant que lui, il sort avant. Il sort en mars et lui, il sort en avril. Et lui, dedans, il me semble que c'était de l'OP9, hein, si je dis pas de bêtises. Corrigez-moi si je me trompe. Et là, bah, logiquement, OP10, sachant que OP9 en avril. Je sais pas, hein, les gars, dites-moi vous ce que vous en pensez, mais moi, ce produit, je comprends pas. Franchement, je comprends pas parce que
A priori, en plus, d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est que ça, ils vont le faire une fois. Et après, on repasse au double pack. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ou est-ce qu'ils vraiment ils arrêtent les double packs et on passe sur ça? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Je sais pas ce que ça va donner, mais là, c'est en train de... ils sont en train de faire des produits, en fait. Moi, j'aime bien, franchement, les nouveaux produits, j'aime bien, mais... là, l'intérêt, je comprends pas. Franchement, je comprends pas. Surtout que les deux packs, pour moi, on sait pas ce que c'est. Peut-être que ce sera des packs spécifiques. À mon avis, ce sera ça. Il y aurait un pack avec sûrement l'artwork de ces cartes-là. Là. Celle-là, c'est celle d'OP5, je crois, en plus. Hein. Et ceux-là, je sais pas. Mais il y aura sûrement une carte en full art ou quelque chose comme ça, à mon avis. Hein, je suppose. S'ils sont malins. Et s'ils sont malins, ils font quoi? Ben, ils en mettent dedans. Mais si tu prends la Luffy, c'est pas Luffy. T'as peut-être la donne Luffy, mais t'as pas forcément la carte qui va avec. Et là, 2 boosters, je sais pas. Mais après, à mon avis, ce sera des boosters de... ce sera des boosters classiques. Hein. Moi, je pense. C'est ma supposition. Bref. Vous avez vu ça de plus près, ça c'est bon. Et dernière info les gars, n'oubliez pas pour ceux qui veulent la Bangkok, du coup, en version collaboration PSA. Aujourd'hui, nous sommes le 31 janvier et c'est le dernier jour pour pouvoir se la procurer. Il faut s'abonner du coup au PSA Magazine, à peu près 150 € par an. Voilà, tout simplement, et vous recevrez la carte en mars. Moi, personnellement, je l'ai fait. Il y avait une promo il y a 1 ou 2 semaines. À la sortie d'un set Pokémon, il y avait moins 20%, je crois. Du coup, je l'ai eu à 120 et quelques. Alors, on gratte comme on peut. Et voilà, je l'aurai et hâte de la recevoir parce que la carte, elle est tout simplement magnifique. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi du coup ce que vous en pensez d'OP11. Moi, comme dit, je suis sceptique. Je suis sceptique. Hein. C'est pas ouf, hein. Franchement, EB02 avec les cartes SP bizarres. OP10, de toute façon, j'étais pas trop hype, mis à part la manga. Enfin, non, même pas. Putain, à chaque fois, je me trompe. C'est... oh, je suis fatigué, moi. Hein. Je suis vraiment fatigué. OP10, c'est la manga low, c'est encore pire. EB02, vas-y, il y a la manga Le Figure Second. Ça peut être pas mal. Là, à voir ce que ça va donner sur OP11. Mais on est en train d'être sur une partie monotone, en fait. Depuis OP09, on a... il manque. Il manque quelque chose. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à lâcher votre pouce bleu, à vous abonner. Bientôt les 500. Du coup, oui, pour le concours, on passera à une formule 500 abonnés avec un truc meilleur que 400 plus 500. C'est ce que vous avez aimé du coup sur la dernière vidéo. Donc on verra bien. Et merci beaucoup pour les retours concernant le Market Watch. Donc j'ai pris quelques conseils que vous m'avez donné sur certains. Je vais le faire aussi en japonais. Ça va me prendre du temps, mais bref, c'est pas grave. Le principal, c'est que ça vous plaise. Et j'avais vu quelques autres commentaires que je prendrai en compte du coup dans la prochaine vidéo Market Watch que je ferai dans 2 semaines, je pense. Donc voilà, abonnez-vous, likez, lâchez un commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien et ciao tout le monde!